Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, résumé du Grand Prix des Pays-Bas. Alors d'abord, on va faire un récap de tout ce qui s'est passé cet été. Donc, grosse remontada dans le classement de McLaren. Ça y est, ils ont enfin trouvé des bons réglages pour avoir une voiture qui marche. Les Williams qui finissent par marcher. Alors, ils ont un bon moteur, ils sont performants en ligne droite. Par contre, ils ont des problèmes de résistance quand il y a du vent. Départ de Nick De Vries d'AlphaTauri, qui était un des pires pilotes de la saison, qui est remplacé par Ricciardo. AlphaTauri étant l'écurie junior de Red Bull, c'est à mon avis un test pour laisser une demi-saison ou peut-être encore une saison complète pour voir s'il faut le faire revenir chez Red Bull à la place de Perez. Concernant le Grand Prix des Pays-Bas, tout le monde part en soft. La pluie commence à arriver au bout du deuxième tour. Tout le monde maintient les sticks. Charles Leclerc qui tente un premier arrêt au stand pour être le premier à chausser les intermédiaires. Il perd environ 10 secondes, les pneus n'étaient pas prêts au stand. Bon, après évidemment très grosse performance de Verstappen. Maintenant le gars Verstappen, même avec le cost gap pour la saison 2024, on sait que les Red Bull ça cartonne. Verstappen a un pilotage propre. On sait toujours qu'ils seront très difficiles à battre et on peut même miser sur le fait que Verstappen soit champion du monde en 2024. C'est juste que la bataille sera plus resserrée, mais les Red Bull performent. À nouveau des performances du côté d'Alonso, 3ème place. Crash d'Albon qui déclenche une safety car. Les pilotes, ils en profitent pour avoir un arrêt au stand gratuit pour repasser au soft. Vu qu'il y a eu plusieurs changements depuis, on a eu du gras, du sec, du mouillé, donc beaucoup de changements de pneus sur ce Grand Prix. Déclenchement d'un drapeau rouge à la dernière grosse pluie, ce qui permet aux pilotes de rechanger de stratégie. Là, Leclerc a déjà pris trop de retard, donc il décide d'un abandon. Et à noter la P3 de Gasly. C'est le deuxième podium d'Alpine depuis le début de la saison. On fait un rappel sur les drapeaux. Drapeau Adamé, bon ça vous connaissez, c'est le drapeau de l'arrivée. Drapeau jaune, c'est quand il y a un accident dans un secteur, un ratissement dans un secteur. Les pilotes doivent ralentir sur le secteur où il y a le drapeau jaune. Double drapeau jaune, déclenchement de safety car. Il y a la safety car qui est déclenchée, les pilotes doivent suivre la safety car le temps que les commissaires de course dégagent les débris sur la piste. Lorsque la safety car dépasse le secteur 3, le leader peut imposer drift, mais il n'y a pas de dépassement jusqu'au retour du drapeau vert au passement de la ligne de départ. Drapeau rouge, on refait un départ par le classement GPS des pilotes, donc chacun conserve leur position sur la grille, mais ils peuvent à nouveau rechanger de pneu pendant l'arrêt de la course. Et drapeau bleu, c'est lorsqu'il y a un retardataire qui a un tour de retard, que quelqu'un lui met un tour d'avance, il se prend un drapeau bleu, il doit dégager pour laisser passer la personne qui est derrière lui. Merci d'avoir suivi cette vidéo.